Rennes-la-Jeannet. Vous connaissez? Eh bien, nous y retournons, mais cette fois-ci pour une grande première, la naissance d'un véhicule.
BX est né. Nous allons maintenant vous faire une présentation technique de la gamme BX, composée de 5 véhicules. Nous nous attarderons plus longtemps sur le 1600, dit 171A. Ce moteur étant entièrement nouveau, doit retenir particulièrement notre attention. Les BX 16 RS et TRS sont équipés d'un nouveau moteur de 1580 cm3 développant 90 chevaux. Il est monté transversalement et incliné vers l'arrière de 30 degrés. La conception de ce moteur est la suivante. Bloc en alliage léger, chemise humide, vilebrequin à 5 paliers, axe de piston monté serré dans les bielles. Les soupapes sont commandées par poussoir et un arbre à cam en tête entraîné par courroie crantée. Le jeu des soupapes est obtenu à l'aide de grains de différentes épaisseurs placés entre les poussoirs et les queues de soupapes. Le réglage ne nécessite aucun contrôle systématique et ne s'effectue que lors d'une intervention sur la culasse. Le graissage sous pression est assuré par une pompe à engrenage entraînée par l'intermédiaire d'une chaîne depuis un pignon rapporté sur le vilebrequin. Le refroidissement est assuré par circulation sous pression d'un liquide antigel. La pompe à eau est entraînée par courroie. Le circuit de refroidissement est simplifié, le vase d'expansion étant incorporé au radiateur. Les radiateurs comportent donc le bouchon de remplissage à baïonnette avec clapet, un dispositif de vidange, une sonde de niveau d'eau qui commande l'allumage d'un voyant, un thermocontact pour la mise en route du motoventilateur. Sur ce moteur, le thermocontact est étagé pour commander les 2 vitesses du motoventilateur. D'autre part, sur ce moteur, l'allumage du témoin d'alerte de température d'eau se fait par 2 thermocontacts et en 2 temps. Premièrement, clignotement. Deuxièmement, allumage fixe couplé avec l'allumage du voyant stop. Voyons maintenant les autres motorisations. Sur le BX, modèle de base, un moteur de 1360 cm3 appelé 150A et développant 62 chevaux. Sur les BX 14E et RE, un moteur de 1360 cm3 également, mais développant 72 chevaux. Cette puissance étant obtenue par un arbre à cam, un carburateur et un allumeur différents. Ces moteurs sont de conception identique à ceux des Visa Super. Le circuit de refroidissement des moteurs 150A et C est identique à ceux des Visa Super, mais sans le vase d'expansion. Le moteur 171A est équipé d'un carburateur double corps inversé Weber avec starter automatique commandé par la température du liquide de refroidissement moteur. Les filtres à air à cartouche sèche comportant un dispositif de régulation de la température de l'air d'admission. La commande se fait automatiquement sur le moteur 171A. Les moteurs 150A et C sont équipés de carburateurs double corps inversé Solex. Comme pour le 171A, le filtre à air est à cartouche sèche, comportant un dispositif de régulation de la température de l'air d'admission. La commande se fait manuellement avec 3 positions. Sur les 3 moteurs, l'allumage est électronique à déclenchement électromagnétique, avec correction d'avance centrifuge et à dépression. Sur l'ensemble de la gamme BX, les mécanismes sont à diaphragme avec butée à billes à garde nulle. Il n'y a pas de réglage de la garde, seule la hauteur de pédale est réglable. La commande par câble est assistée par un ressort compensateur. Les BX16 RS et TRS sont équipés d'une nouvelle boîte de vitesse de type pot de fleurs, montée en bout de vilebrequin. Les carters d'embrayage, de différentiel et de boîte sont en alliage léger. Le couvercle est en tôle. L'arbre primaire monobloc porte les dentures de première, deuxième
marche arrière et les pignons fous de 3e, 4e et 5e. Il est monté sur 2 roulements à rouleau conique. L'arbre secondaire porte le pignon de 5e, le train de 3e, 4e et les pignons fous de 1er et 2e. Il est monté côté 5e sur un roulement à billes et côté couple cylindrique sur un roulement à rouleau cylindrique. La commande interne des vitesses se fait pour les 1er, 2e, 3e et 4e par des fourchettes coulissantes sur un axe fixe. La fourchette de 5e est commandée par un axe spécifique. La marche arrière est commandée par un basculeur. La commande externe des vitesses se fait par 2 tringles, une pour la sélection, une pour le passage. Les tiges de liaison avec la boîte de vitesses sont à rotule et réglables. Le déverrouillage de la marche arrière s'effectue au niveau du levier de sélection, comme ceci, sur les BX16 RS et TRS. Transmission homocinétique, avec côté boîte un joint tripode et côté roue un joint à billes. Les transmissions droite et gauche sont de longueurs différentes. L'arbre droit, le plus long, est porté par un roulement à billes dans un palier sur le carter moteur. Du côté gauche, un ressort plaque le tripode contre le boîtier de différentiel. La version de base BX est équipée d'une boîte de vitesse à 4 rapports du type BH3 PIS, semblable aux boîtes de Visa Super E au rapport de couple cylindrique près. Les BX14E et RE sont équipés d'une boîte de vitesse à 5 rapports de type BH3-5, semblable à celle des Visa Chrono. Sur les BX, BX14E et RE, les transmissions sont les mêmes que celles des Visa Super. Le circuit hydraulique comprend le réservoir et le bloc fonctionnel avec la jauge de liquide et les filtres. La pompe volumétrique à 5 pistons entraînée par courroie trapézoïdale, le conjoncteur-disjoncteur à tiroir pilote avec l'accumulateur principal, la vanne de sécurité qui permet l'alimentation directe des freins avant et après montée en pression, l'alimentation des suspensions avant et arrière. Cette vanne commande l'allumage d'un voyant en cas de chute de pression dans les circuits hydrauliques. Les freins avant sont alimentés par la pression de l'accumulateur principal. Les freins arrière sont commandés par la pression de suspension arrière qui agit aussi sur le compensateur en fonction de la charge. Le moteur 1580 cm3 est fixé en 2 points. À droite sur une console soudée au passage de roue. Et à gauche sur une console soudée au longeron de caisse. Enfin, un dispositif anti-couple entre le bloc moteur et la traverse d'essieu, qui est dans ce cas relié à la traverse avant de caisse par un ski vissé. L'essieu avant est de type McPherson à suspension hydropneumatique. Les bras inférieurs en fonte sont articulés sur la traverse d'essieu par 2 cylindres blocs et par 2 roulements à rouleau conique dont le réglage s'effectue par rondelle. Une barre stabilisatrice relie les bras par l'intermédiaire de leviers à rotule et assure la commande du correcteur de hauteur. Les boîtiers de rotule sont vissés dans les pivots. Les moyeux sont montés sur des roulements à 2 rangées de billes à contact oblique. L'étanchéité intégrée se fait suivant 2 plans. Les moteurs 1360 cm3 fixés en 3 points nécessitent un berceau-moteur formé d'une traverse d'essieu sur laquelle sont soudés 2 longerons vissés sur la traverse avant de caisse. Les 2 longerons reçoivent les supports moteurs, 2 à gauche et 1 à droite. L'essieu arrière est du type à roue tirée par 2 bras articulés sur la traverse d'essieu par l'intermédiaire de 2 roulements à rouleau conique.
Une barre stabilisatrice relie les bras sur lequel elle est fixée par bride. Cette barre commande le correcteur de hauteur. Le moyeu est monté sur roulement à double rangée de billes à contact oblique, dont la bague extérieure est constituée par le moyeu lui-même. L'étanchéité est réalisée côté intérieur par joint double lèvre, intégré au roulement et portant sur une coupelle en tôle rapportée sur le bras. Et côté extérieur par un bouchon. L'élément porteur hydraulique est serré dans la pince du pivot et fixé à la partie supérieure sur le passage de roue. L'amortisseur est intégré au bloc pneumatique. Les butées de débattement et contre-débattement sont intégrées à l'élément porteur. Le cylindre de suspension étant fixé positivement sur l'essieu, l'échange des sphères se fait sans risque de rotation du cylindre de suspension. Les butées de débattement sont fixées sur la caisse. Les butées de contre-débattement sont fixées sur la traverse d'essieu. Sur la traverse d'essieu est fixée la direction du type pignon crémaillère. La liaison avec les pivots est réalisée par des barres d'accouplement à double rotule réglable. La liaison avec le volant est réalisée par un flector et une colonne de direction à cardan. Les cales placées sous le carter permettent d'obtenir une épure de direction correcte qui conditionne la tenue de route du véhicule. Le contrôle de l'épure n'est nécessaire qu'après remplacement de l'unité. Le freinage est assuré par 4 disques dans les roues à commande hydraulique assistée. Les disques coiffent et sont centrés sur les moyeux auxquels ils sont fixés par 2 vis. Les étriers DBA de la série 4 coulissent sur 2 colonnes fixées au pivot. Le frein mécanique est incorporé aux étriers avant, dont les pistons sont alors poussés mécaniquement. Ce mécanisme permet le rattrapage automatique de la course de frein à main. Les plaquettes de frein avant sont équipées de témoins d'usure. Maintenant, nous allons voir les freins arrière. Les disques coiffent et sont centrés sur les moyeux, auxquels ils sont fixés par une seule vis. Les plaquettes de frein arrière ne sont pas équipées de témoins d'usure. Les faisceaux électriques de ces véhicules sont de 2 types. Modulaires, les fils passent dans des gaines annelées fendues. Nappes, ils sont alors plats avec un nombre variable de conducteurs qui peuvent être doublés pour une même fonction si l'intensité du courant à passer est importante. De plus, ces faisceaux sont prévus pour le branchement d'équipements d'origine, suivant les versions. Nous avons déjà découvert ensemble certaines nouveautés. En voici une autre que je vous invite à regarder. Le boîtier électrique regroupant les fusibles et relais est implanté sous la planche de bord du côté gauche. Ce boîtier a l'avantage de protéger et séparer toutes les fonctions par la présence de 12 fusibles. La dépose des organes électriques, tels que batterie, démarreur, alternateur, est facilitée par l'accessibilité aisée. Le tableau de bord est composé de contacteurs modulaires dont la dépose est facile, soit pour leur échange ou pour leur remplacement par des interrupteurs permettant des équipements optionnels ou d'accessoiries. La caisse a fait l'objet d'études poussées visant à diminuer le poids tout en conservant une grande rigidité. Les ailes avant sont boulonnées. Les ailes arrière soudées. Les charnières de porte sont soudées sur la caisse et sur les portes.
Toujours dans le but de gagner du poids, certains éléments ne sont pas en tôle, mais en matériaux composites. Les finitions latérales de pavillon, dont vous voyez ici la mise en place dans la zone d'étanchéité. Le capot moteur. Les custodes selon les versions. Le haillon. La trappe de remplissage d'essence. La grille devant. Les pare-chocs avant et arrière sont en polypropylène teinté, en harmonie avec la caisse. Le pare-brise, la lunette arrière et, suivant les versions, les vitres de custode, sont collés au gurite et contribuent ainsi à la rigidité de la caisse. Nous allons voir ensemble quelques points d'entretien. Mais il va de soi que vous avez à votre disposition tous les documents habituels. À cet effet, je me permets de vous rappeler l'existence d'un guide d'entretien spécifique aux véhicules BX. Les fréquences des opérations de station-service et d'entretien sont respectivement de 10 000 et 20 000 km au lieu des 7 500 et 15 000 km, toujours d'actualité sur les autres véhicules essence de la gamme Citroën. Lors de l'étude de ces véhicules, une attention particulière a été portée pour faciliter l'entretien et les interventions mécaniques. Ainsi, l'accessibilité des vis de richesse et de ralenti simplifie les réglages de carburateur. L'adoption de l'allumage transistorisé élimine au maximum les interventions. Sur le moteur 171A, l'accessibilité à la culasse permet l'échange facile des bougies. Le capotage amovible libère l'accès à la courroie de distribution. Le calage de la distribution est facilité par l'utilisation de piges. Il y a deux possibilités pour la vidange moteur, soit normale par gravité, soit par aspiration, et ceci sur l'ensemble de la gamme BX. Pour le niveau d'eau, il suffit d'enlever le bouchon. Puis on plonge au fond du radiateur la jauge à huile, préalablement essuyée, et l'on doit avoir une hauteur d'eau de 200 mm minimum. Quel que soit le moteur, il est possible de procéder au remplacement de l'embrayage sans dépose du groupe motopropulseur. Nous vous avons déjà dit qu'il n'y avait pas de réglage de garde d'embrayage et que seule la hauteur de la pédale est réglable. Ce réglage s'effectue sur le renvoi. Parlons réglage de hauteur. À l'avant, les hauteurs sont mesurées entre le milieu du berceau et le plan du sol. Les hauteurs arrière sont mesurées entre le tube de fixation des bras arrière et le plan du sol, comme ceci. Pour terminer, dans le domaine de l'entretien, nous allons parler frein. Et tout d'abord, levage du véhicule. Les emplacements des grilles rouleurs et chandelles sont renforcés. Le grille rouleur se place au milieu et les chandelles à chaque extrémité des bas de caisse. Le dispositif de frein mécanique incorporé aux étriers avant élimine toute intervention pour réglage. Le remplacement des plaquettes est facilité par l'accessibilité aisée à celle-ci. À l'avant, le recul du piston s'obtient en tournant et en poussant simultanément le piston. Le remplacement des disques de frein est rapide, sans dépose des étriers. Voyez plutôt. Voyons également la dépose facile des phares et des clignotants. Pour le phare, après déconnexion, on dégage les deux verrouillages intérieurs et le troisième par pivotement. Pour le clignotant, il suffit de pincer l'éclipse et de tirer. C'est avec la même facilité que nous déposerons les feux arrière.
Puisque nous parlions de facilité en démontage et montage, Alain va nous montrer la dépose d'un pare-choc. Venez avec moi. Après avoir retiré les 7 vis placées sous le pare-choc, puis les 3 supérieures, avancez d'environ 2 cm le pare-choc. Écartez légèrement chaque côté et l'amenez. Je pense vous avoir donné un maximum d'explications sur ces véhicules. Et de toute façon, la note technique vous donnera encore plus de détails. Alors, souhaitons longue vie et succès au BX. Et de toute façon, je reviendrai vous en parler de temps à autre. À bientôt.